Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Rendez-vous le 1er octobre au plus tard pour la matérialisation des registres communaux des personnes physiques dont le décret a été adopté en Conseil des ministres ce 20 juin. L'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour déployer l'architecture du document au niveau des unités communales d'identification des personnes dans les mairies. Le processus d'inscription a été dévoilé ce jeudi par le gestionnaire mandataire de l'ANIB. Les activités paramilitaires des étudiants sont désormais interdites sur l'université d'Abomey-Calavi. À travers un communiqué en date de ce 21 juillet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ordonne aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin à l'existence de ces groupes d'étudiants soldats, la substance de la note dans cette édition. Et puis, le Conseil des postes gouverneurs du Bénin a reçu ce jeudi 21 juillet le gouverneur du district 403 à 4 du Lions Club International et les membres de son Conseil de gouverneurs 2022-2023. C'était pour les vœux de bon mandat à cette équipe conduite par Philippe Emmanuel Johnson. Voilà pour le sommaire. Les registres communaux des personnes physiques seront opérationnels avant le 1er octobre. C'est l'une des précisions données à la presse ce jeudi par le gestionnaire mandataire de l'ANIB. En Conseil des ministres ce 20 juillet, le gouvernement a adopté le décret 2022-443 de la même date portant mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques au Bénin. De quoi cela retourne? Eh bien, Modeste Dossou-Togbe et Isaac Mongbo pour les détails. Le gouvernement a pris plusieurs décrets importants ce mercredi 20 juillet 2022 lors de son conclave hebdomadaire. Au nom de ces décrets, celui numéro 2022-443 portant mise en œuvre des registres communaux. Il est donc nécessaire d'éclairer la population sur la pertinence de la dite décision gouvernementale ainsi que le processus de sa dématérialisation. C'est à cet exercice que s'est donné le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes à travers ce point de presse. Le registre national des personnes physiques qui devient le registre mère en matière d'identification des personnes est doté d'applicatifs permettant d'extraire de sa base de données les données relatives aux personnes physiques ayant établi leur résidence sur le territoire d'une commune. Le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Cyril Goubedji a par ailleurs expliqué la procédure d'enregistrement dans les registres communaux. Lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Je fais ma démarche pour signaler à l'autorité communale que je ne suis plus sur son territoire. Et arrivé sur le territoire de la nouvelle commune, je dis à l'autorité d'accueil, je suis arrivé sur votre territoire. Ce n'est pas un rendez-vous qu'on prend. On se rend simplement à la mairie et il y a l'unité communale d'identification des personnes qui est l'unité opérationnelle de terrain de l'Agence nationale d'identification des personnes et qui relève de chaque mairie. Et on a la possibilité de contrôler, de vérifier si sa déclaration est vraiment prise en compte. À en croire le gestionnaire mandataire de l'ANIB, les fantaisies auxquelles on assistait sont bien terminées. Avec ces nouveaux registres, des choses vont changer. La loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence
ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites. Le Bénin continue sa transformation dans la gestion de la population, le développement du numérique, la participation citoyenne aux consultations électorales, l'accès facile aux services et planification des enjeux de développement local l'oblige. L'enregistrement prend effet au plus tard le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'occasion de ce point de presse, le premier citoyen à bénéficier de la réforme du gouvernement sur la reconstitution des actes d'état civil est entré en possession de sa nouvelle pièce. Il a nom Adrien Tchomakou. Le journaliste est reparti de l'ANIP ce jeudi avec les différentes corrections opérées sur l'acte de naissance de sa fille tel que prévu par le gouvernement. On retrouve Modeste Dossou-Togbe pour les détails. Le Conseil des ministres en date du 20 juillet a adopté le décret numéro 2022-442 définissant la modalité pratique et opérationnelle de reconstitution des actes d'état civil. Ce décret est un tas d'application de la loi numéro 2022-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification de la gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Avec cette loi, l'État procédera à la reconstitution des actes de mariage, de décès, d'état civil et autres. Désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent, cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de l'article 19 de la loi. C'est mentionné clairement sur l'acte. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qu'il avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Adrien Tchomakou est le premier Béninois à bénéficier de cette réforme sur la reconstitution de l'acte de naissance. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit du pouvoir central. Je suis très content, je suis très satisfait de cette réforme. Cette réforme me permet désormais de savoir que sur tous les diplômes que ma fille obtiendra, doit se porter désormais le nom Tchomakou et le nom Tchomokou. C'est l'occasion pour moi de féliciter le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Ce n'est pas parce que je suis le premier bénéficiaire, mais c'est au regard des actions que nous voyons sur le terrain. L'ANIP aujourd'hui est représentée dans toutes les communes du Bénin, dans tous les arrondissements de notre pays. Et je pense que c'est l'occasion pour nous d'encourager le pouvoir central, d'encourager le chef de l'État à aller de l'avant dans ces différentes réformes. Et cette reconstitution se fait sur présentation de l'ancien acte, souligne le gestionnaire mandataire. L'ANIP va désormais s'atteler tous les jours ouvrables et sur toute l'étendue du territoire à garantir aux citoyens béninois la reconstitution de leur acte d'état civil sous un format dématérialisé pouvant permettre d'avoir accès à leur numéro d'identification personnelle. Cette opération a déjà commencé et les exemples types, ce sont les actes de naissance sécurisés que délivre l'ANIP depuis peu. Merci à vous, Modeste Dossou-Togbe, pour toutes ces précisions. On en vient à présent à ce titre. Les activités paramilitaires des étudiants sont désormais interdites sur le campus d'Abomey-Calavi à travers un communiqué en date de ce jeudi 21 juillet. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ordonne aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin à l'existence de ces groupes d'étudiants soldats. Voici le contenu de la note de Alassane Seydou. Il m'est revenu de façon persistante que des associations estudiantines de l'université d'Abomey-Calavi organisent sur les sites de ce haut lieu du savoir
des camps d'entraînement paramilitaires dans le but de former des étudiants soldats. Ces milices, organisées en garde fédérale, brigade rouge, code, etc., se livrent à des sévices graves sur leurs camarades étudiants, de même que sur les usagers du campus. Ainsi, il s'observe sur fond de violence des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire qui, au lieu de demeurer un centre d'apprentissage et de formation, est transformé en un front permanent où plane le spectre de la violence. Je rappelle que les mêmes faits avaient conduit à la prise du décret numéro 2016-616 du 5 octobre 2016 portant interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Malgré les actions et les différentes mesures ayant encadré la reprise des activités de ces différentes organisations, notamment les dispositions du décret numéro 2017-485 du 2 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités des universités publiques en République du Bénin, je note une persistance, voire une exacerbation du phénomène. Je rappelle également que l'article 57 de la loi numéro 2003-17 du 17 octobre 2003 modifié portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin dispose que dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, les élèves et étudiants disposent dans le strict respect du pluralisme et du principe de neutralité, des libertés d'association, d'information, de réunion et d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut en aucun cas porter atteinte ni aux activités d'enseignement, ni à la sécurité des personnes et des biens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, sous peine de sanctions. Au regard de ces dérives contraires à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, je demande aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence de ces groupes. Autrement, elles seront tenues responsables des déconvenues qui en découleraient. En tout état de cause, les dispositions sont prises pour que les auteurs de ces actes de violence intolérables soient interpellés afin qu'ils répondent de leur forfaiture devant les juridictions compétentes. Je demande aux responsables d'établissements, aux étudiants ainsi qu'à tous les usagers des campus universitaires de notre pays de dénoncer les auteurs de tout acte répréhensible en portant l'information auprès de leur hiérarchie ou en saisissant les autorités compétentes chargées de la sécurité publique. J'invite enfin toute la communauté universitaire au calme et la rassure de ce que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises par le gouvernement pour continuer de garantir le déroulement des travaux académiques en toute sérénité sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi et sur tous les autres campus de notre pays. Du ministre de l'Intérieur. On poursuit cette édition avec un autre élément. Le Conseil des postes gouverneurs du Bénin a reçu ce jeudi 21 juillet le gouverneur du district 403 à 4 du Lions Club International et son conseil de gouverneur 2022-2023. Le remandat au gouverneur du district du Lions Club, c'est le vœu du Conseil des postes gouverneurs du Bénin à Philippe Emmanuel Johnson, entré en fonction le 1er juillet dernier, le 1er juillet donc 2022. Ils l'ont fait savoir ce jeudi donc au détour d'un déjeuner organisé en son intention. Le point avec Stélia Padonou et Paul Estessa aussi. Le gouverneur du district 403-4 et les membres de son cabinet conviés à un déjeuner.
Un cadre d'échange initié par les aînés du lionisme au Bénin en vue de témoigner à Philippe Emmanuel Johnson leur attachement et soutien tout au long des 12 mois que vont durer son mandat. Pour le paste président du Conseil des gouverneurs, Francis Da Silva, cette réception est une coutume au sein du district K103-4. Cependant, celle-ci revêt à ses yeux et à celui de ses pairs un événement spécial. En effet, il célèbre l'accession au poste de gouverneur du fils de Feu Olivier Johnson, figure emblématique du lionisme au Bénin. Il faut dire de manière générale que c'est toute une joie pour nous de recevoir le gouverneur entrant. La spécificité ici aujourd'hui, c'est que le père de Philippe Johnson fut celui qui a repris les activités du Lions Club à un moment donné parce que c'était en hibernation sous la Révolution. Donc qu'un paste président du conseil de gouverneurs voit son fils émerger, qu'il ne soit pas parmi nous, nous avons l'obligation et le plaisir de pouvoir recevoir un de ses dignes fils. De ce moment de réjouissance, le gouverneur du district K103-4 retient tout simplement qu'il doit maintenir le flambeau allumé. Venir ainsi donc devant les pastes de gouverneurs, les pastes présidents du conseil des gouverneurs, c'est en fait une exhortation à bien faire. Parce que c'est comme un message qui m'est fait pour dire voilà ce que nous avons fait et à toi de continuer. Et je suis tout à fait dans cette logique, puisque sur mon fanion, il y a une corde qui justement retrace cette symbolique. Cette corde, n'est-ce pas, à deux extrémités, le passé et le futur. C'est également le lieu pour lui d'exhorter les Lignons et Léo à travailler afin de faire de ce mandat 2022-2023 une réussite. Chaque Lion doit sortir de sa zone de confort, se fixer des objectifs différents, se dire je veux faire un peu plus. Et si je suis seul à le faire, je ne pourrais pas y arriver. Donc ensemble, nous allons tous construire cet édifice, construire notre district qui est tout jeune. Le vœu du conseil des pastes gouverneurs à son endroit est si bien indiqué sur ce gâteau fait pour la circonstance. Heureux mandat au gouverneur Philippe Emmanuel Johnson, que tes parents défunts, Feu Olivier et Feu Grâce Johnson, t'accompagnent. La nouvelle équipe a tenu à gratifier les anciens gouverneurs de l'insigne Lignon, mais avant, le fanion du gouverneur a été transmis aux membres du conseil des pastes gouverneurs du Bénin. La réception s'est achevée dans une ambiance conviviale, tous convaincus que le nouveau gouverneur du district K103-4 a le potentiel nécessaire. C'était un reportage de Stélia Pardonneau. On vous parlait hier du démarrage des grandes vacances. Tout le monde ne pense pas qu'à s'amuser. Certains apprenants, les plus grands bien évidemment, cherchent de petits jobs pour occuper ce temps et par là même se faire de petits sous pour pouvoir se prendre en charge dès la reprise des classes. Une équipe de notre rédaction a fait une petite incursion dans cet univers. C'est un reportage de Mathilde Sabi et Boris Harissou. Pendant les vacances, les écoliers, élèves et étudiants s'adonnent à de petites activités. Coiffure, couture ou même commerce sont entre autres les activités auxquelles s'adonnent ces jeunes gens. Si certains font ces activités par plaisir, d'autres au contraire se voient contraints par leur famille et même parfois c'est le seul moyen d'économiser pour préparer la rentrée scolaire ou académique à venir. Bon, à vacances, je fais la couture parce que c'est un métier qui m'intéresse aussi. D'une part, pendant les cours, je me concentre sur mes cours et pendant les vacances, je me concentre sur la couture. Pendant les vacances, j'apprends des métiers comme la coiffure, la couture et la fabrication des colliers en pelle. Je préfère passer le temps dans la télé de moment parce que rester s'amuser, c'est pas aussi trop bon. Moi, je n'ai pas ça trop aussi.
Coiffure parce que j'aime la coiffure. Quand je viens ici à 7h pour faire le nettoyage avant l'arrivée de la patronne et je rentre souvent à 18h. Je fais ce job-là pendant les vacances parce que quand l'école va commencer, je n'ai pas besoin d'aller chez mes parents avant de s'occuper de moi-même. Je vais dire, par jour au moins, je gagne 3000 comme ça. Et je pense que ça peut m'aider à faire des économies pour l'année prochaine. Les parents responsables des enfants sont quelquefois les initiateurs des différentes activités auxquelles s'adonnent les jeunes en période de vacances. Pour ces parents, c'est le meilleur moyen de préparer leur progéniture à la vie future. Nous avons jugé que c'est une bonne chose. En allant à l'école, il faut aussi apprendre quelque chose à côté. Oui, il ne faut pas te limiter seulement aux études. Peut-être que à la fin, peut-être après les diplômes, si le travail ne vient pas rapidement, tu peux d'abord commencer par exercer ce que tu as appris en attendant que tu n'aies quelque chose à faire. Nous sommes à une période où c'est l'entrepreneuriat qui gagne le monde entier. C'est celui qui entreprend quelque chose qui est chef. Donc même quand ils vont finir les études, on ne le souhaite pas, oui, qu'ils trouvent à travailler dans l'administration. Mais en cas où ça va déjà prendre du temps, où ils ne vont même pas trouver, ça veut dire qu'ils ne vont pas aller recommencer à zéro parce qu'ils auront déjà quelque chose à faire. Période de vacances, période de repos, période où l'on prend une pause après un moment de dur labeur, les spécialistes semblent avoir des avis assez divergents sur le sujet. Quand on dit vacances, le mot vacances a son sens, c'est repos. Donc les parents prennent les vacances comme un moment où il faut avoir l'enfant et l'utiliser. Non, vacances, c'est se reposer. Quand on dit je suis en vacances, normalement, quand on a les moyens, on a les vacances, on va en vacances, en villégiature, on change de milieu pour pouvoir changer et changer d'air, s'oxygéner ailleurs. C'est ça qu'on appelle vacances. Les vacances, on peut les utiliser, les passer de diverses manières. Pour les parents qui permettent tout, c'est les apprenants même qui choisissent de faire ce qu'ils veulent, sans être orientés par les parents. Or, les parents même doivent orienter leurs enfants dans ce qu'ils doivent faire pendant les vacances. Quand c'est fait comme ça, c'est vraiment réfléchi, c'est productif et il y a moins de casse. Le meilleur artisan, c'est celui qui instruit, dit-on. Fréquenter et mener une activité secondaire, c'est la meilleure option selon les parents rencontrés. Une personne instruite acquiert bien et rapidement les notions à elle transmises. Les spécialistes font quelques recommandations à l'endroit des parents. Premier conseil, on doit vraiment bien réfléchir. Prendre, n'est-ce pas, du recul pour savoir dans quelle direction aller. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces vacances-ci? Encore que le système d'apprentissage ne discontinue jamais. Oui, j'irai par exemple chez un menuisier, un maçon, un couturier, etc. juste pour acquérir les rudiments de ces métiers-là. C'est cela. Mais on doit toujours avoir en tête qu'on ne doit pas laisser, n'est-ce pas, les études. Pour conseiller les parents, moi je leur dirais de ne pas les laisser seulement, laisser les enfants s'amuser seulement ou regarder que la télé. Il faut déjà les amener à comprendre que la vie d'un homme, c'est des occupations et chaque moment a un temps pour le faire. Donc peut-être qu'ils peuvent définir un organigramme avec les enfants. Le matin de telle heure à telle heure, vous faites telle chose. Le soir à telle heure, vous pouvez regarder la télé. Et telle période est peut-être pour s'évader pour les vacances. Période de vacances, période de repos, période d'exercice d'activité secondaire.
la question demeure puisque les avis divergent toujours. Avec des apprenants qui aspirent à diverses occupations et activités. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi.